Bonjour à tous, salut Phil. Salut mon Simon, comment va? Fort bien, je suis tout émoustillé moi. Tu as vu qui on a avec Ouais, nous? c'est pas mal hein. La parfaite synthèse de l'amitié bruxello-liégeoise. Ouais, bien dit. Ah oui, hein. On les met souvent en antagoniste, tout ça. Non, voilà. Un liégeois qui habite à Bruxelles, qui aime les deux villes. C'est vrai, c'est vrai. Ben voilà, il n'osera pas dire le contraire. Il va se mettre personne à dos. Mais surtout Étienne, qui est monsieur, avec d'autres, Geek Attitude Game, GAG, c'est quand même nettement plus simple. Ouais. Et maison d'édition belge, on est là pour promouvoir le jeu belge, les maisons d'édition belges, les créateurs belges, les artistes belges, et on en a ici le parfait exemple. Et on va parler de tout ça, d'un petit peu l'historique de la boîte, et puis après ça, un petit focus sur un jeu qui va bientôt sortir. Donc, Étienne, raconte-nous un petit peu l'histoire de Geek Attitude Game qui a commencé, ça va faire plus de 10 ans déjà maintenant? Non, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, ça fait 10 ans. Il y a 10 ans, moi personnellement, il y a 10 ans, mon histoire a commencé avec Bruxelles, qui est sorti chez Paul Games en 2013. Et là, un de mes amis, Frédéric Delporte, que vous connaissez tous, m'a dit, moi j'ai une idée, faire un jeu sur Essen, ça me brancherait bien de faire un jeu sur Essen, est-ce que ça te dirait de le faire avec moi? Il imite super bien. Ouais, au fond. En mieux. Et comme j'avais rien de mieux à faire, je me suis dit ouais, ok. Et donc on a commencé comme ça tout doucement. Puis la sauce a pris. Après elle m'a fait rencontrer un troisième luron qui est Fabrice Béguin, qui s'occupe de tout ce qui est fichier chez nous. Voilà, maintenant ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Alors à l'époque, moi je pensais que le jeu, on allait faire la seule démarche que je connaissais, aller trouver des éditeurs. Mais Fred avait une autre idée en tête. Il voulait qu'on l'édite nous-mêmes, qu'on devienne éditeur. Et de fil en aiguille, le jeu est sorti. On a fait un petit Kickstarter à l'époque, qui a marché. On avait un autre pote, Karl Marcel, que tu connais aussi, qui avait un proto qui nous a bien plu, qu'on a pris dans la foulée, qu'on a sorti l'année suivante, c'était Taverna. Et puis ça a continué, voilà. Après il y a eu d'autres jeux. Il y a eu d'autres jeux, et notamment ce qui peut-être, tu me contrediras, mais je ne crois pas le meilleur, le titre qui a le mieux porté, qui était Notelone. Ah, j'allais le dire. Notelone qui a été quand même un succès et qui continue à vivre sa vie, Notelone. Alors si vous ne le connaissez pas, Notelone, voilà. Alors, arrêtez de regarder la vidéo, ça ne sert à rien, non, bien sûr, sautez dessus, c'est un excellentissime jeu qui peut se jouer à deux, parce qu'à deux, ça marche. Ouais, ça marche à bien. Deux, voilà, je sais pas si tu l'as déjà fait à deux, jamais, non. À deux, ça marche très très bien, jusqu'à 7. Oui. Jusque 7. Jusque 7. 2 extensions qui sont sorties depuis, voilà, un jeu asymétrique entre une créature et des astronautes tombés sur une planète et qui, voilà, vous verrez bien, renseignez-vous, mais ce jeu est formidable. Ce qui est comique par rapport à ce que tu disais, c'est que à la base c'était juste tiens on va faire un jeu. Et puis sur Essen en plus, et moi je me rappelle qu'à l'époque vous aviez contacté tous les éditeurs dans tous les sens. Il y avait même Tom Vassell sur la couverture de la boîte, si je dis pas de bêtises. Il y avait plusieurs joueurs, il y avait Dr Mops et Fall, il y en avait d'autres, il y avait quelques auteurs aussi sur la boîte. On voulait vraiment rendre hommage au salon du jeu. Et je pense d'ailleurs très sincèrement que ça a été réussi, du moins thématiquement. Tu te retrouves vraiment, tu as l'impression de te retrouver dans les allées d'Essen à tirer ta boîte de jeu, à plus savoir avancer. Ceux qui connaissent le salon et qui ont joué au jeu, on est dedans. Et donc, on a cité, alors il y a eu aussi, moi j'adore les jeux de détective, les petits Sherlock Holmes système, qui sont très très bons aussi, qu'on retrouve dans des petits displays. Et ça c'est assez immédiat comme plaisir, je trouve. Ouais, ça marche bien aussi, les gens aiment beaucoup. Ça, c'est une localisation pour le coup, mais une localisation dont on est fier et content. Non, bien sûr, oui, il y avait la volonté aussi d'un petit peu aller chercher d'autres choses. Il y a de la création en propre, en interne, et puis de la localisation. Il y a eu un mix des deux. C'était pas, je crois pas que c'était une volonté dès le début, mais d'aller de salon en festival nous a fait connaître de plus en plus de gens qui avaient des jeux à essayer et qui nous ont plu. Donc il y a eu les Sherlock Holmes, il y a eu Kitchen Rush aussi, qui a pas mal marché. À l'occasion, quand un jeu nous plaît, et qui n'existait pas encore sur le marché francophone, on saute dessus. Oui, très bien. Et Kitchen Rush aussi, très malin. Un jeu en temps réel, on va devoir gérer un restaurant, il y a des sabliers dans tous les sens. Et là, de nouveau, on y est, on transpire, on a l'impression d'être au fourneau, de courir. C'est vraiment... Très bien, très très bien. Plus récemment, il y a eu PSOA aussi. La boîte, tu te rappelles la boîte PSOA? Elle est terrible. Elle est splendide. Moi, je trouve que vraiment, il y a eu un beau travail là-dessus. Je ne sais pas si vous aviez retouché, c'était tel quel, vous aviez retouché, je ne sais plus. Pareil, ça, donc, pour le coup, ici, c'est une localisation. L'éditeur Pythagoras est portugais. À la base, c'est lui qui a choisi l'illustratrice, qui a fait un travail formidable, je trouve, ici. Par contre, l'auteur
et portugais également, mais via Bruxelles. Ok. Et donc c'était plus facile pour nous. Il est venu un jour au bureau en disant il avait déjà un ou deux jeux édités, c'est Orlando ça. Ouais. Un ami maintenant, je peux le dire, dans mon cas j'aime beaucoup. Et il est venu un jour au bureau avec ça en disant que ça allait être édité au Portugal, qu'il cherchait une traduction française. Et on a fait une partie, on a été conquis tout de suite parce qu'on a vraiment beaucoup aimé. Le jeu n'est pas compliqué, mais malin, demande quand même de faire des bons choix à certains moments donnés. Il ne dure pas trop longtemps. Ça reste un jeu de stratégie, mais à la portée de tous. Avec un thème original et un look, un look fabuleux. Il y a eu aussi, pas oublier, Bruxelles, le jeu de cartes. Ouais. Le jeu de cartes qui marche très très bien aussi. Alors ça c'est facile. Alors déjà, même avant d'expliquer le jeu, tu montes la boîte aux gens, déjà les gens ils sont conquis. Ils font ok, voilà, il y a une belle réussite graphique là-dessus en tout cas, mais en plus le jeu est super efficace, mais la version jeu de cartes de Bruxelles est très très efficace, on nous la demande assez régulièrement. Et ben il y a les projets à venir, est-ce que tu peux un petit peu nous dire ce qu'il y a sur le feu, s'il y a des choses sur le feu, sinon après ça on sort des cartes, on fait une belote, et c'est pas grave, mais je crois qu'il y a des choses sur le feu évidemment. En tout cas, dans l'immédiat, il y a la réédition de Bruxelles du 193. Donc le grand frère du 197. Ben, on va le montrer. On a la boîte là, je relève ma tasse. Qui est canon, qui est vraiment canon. Canonissime. C'est de la pré-prod, hein, tu disais. C'est un pré-prod, hein. C'est pas pour une boîte officielle. D'ailleurs, si vous l'ouvrez, c'est un peu en vrac, mais il y aura un intro en plastique dedans et tout pour bien ranger le matériel. Les illustrations de Amada Starak, c'est lui qui a fait le Belgian Bill Race aussi. Qui a illustré. Ah oui, on retrouve la patte. Et oui, Belgium Beer Race, Beer Games, aussi une maison d'édition belge finalement. On le sait finalement que le monde de la création tourne autour de la Belgique. Mais oui, et Amos c'est d'autant plus particulier qu'il illustre aussi pour quelques brasseries et café bruxellois. Et c'est génial. D'ailleurs, si on cherche, il faut faire la brasserie de Bruxelles. Voilà, pas tomber dessus. Voilà. Mais et on y trouve des fois Étienne aussi. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. C'est pas vrai. Étienne boit essentiellement de l'eau et du thé. Que du thé, tu voilà, vois. que du thé. D'ailleurs, ça fait grossir le thé. Mais oui, on se demande comment ça fait, qu'est-ce qu'ils mettent dans le thé, quoi. Et donc ça, c'est pour... Il y a une petite idée de sortie? Écoute, on aimerait bien, puisqu'il paraît que le BG va quand même se faire. Tout à fait. Voilà. Fin août. Pas de bêtises. Donc on aimerait bien avoir les premières boîtes pour le BGF, mais en tout cas, pour Essen, sûr et certain. Fin août, et en tout cas pour septembre, début octobre, absolument. Il y aura plein de boîtes, oui, ils seront mis en vente là, à partir de ce moment-là, ça c'est avec certitude. BGF, ça dépendra sans doute des circonstances, on comprend tout à fait. Moi ça me ferait plaisir de sortir au BGF. Ben oui. Ouais, pour le côté belge, pour retrouver Bruxelles, mais on verra. Pour le public qui te connaît finalement. Voilà, mes fans. Mais oui, innombrables. Les 3 fans qui sont. Et donc, alors, attention, réédition, mais la belle époque, et du coup, des choses en plus. Oui, alors les règles du jeu de base sont à 99% pareilles. 2-3 micro-choses qui changent, mais effectivement, dans la boîte, il y aura également l'extension qui, elle, apporte encore un niveau de stratégie, qui va un cran plus loin. Supérieur. Oui, parce que je vois 45 à 120 minutes, alors c'est pas parce que c'est soit des joueurs rapides ou lents, c'est en fonction du nombre de joueurs, j'imagine. En fonction du nombre de joueurs, mais même, on peut dire que c'est pour des gens, c'est pas sur une première partie, quoi. C'est jamais calibré sur une première partie. Bien sûr. Bah, parce qu'une première partie, on est là pour apprivoiser le jeu, bien sûr. Eh bien, d'autres projets, des infos croustillantes, alors pas des trucs trop intimes, hein, mais voilà. Oui, nous on a un autre projet, je ne l'ai pas amené, il est toujours en prototype, mais c'est un jeu de Olivier Grégoire que vous connaissez certainement aussi, également auteur belge. Là c'est un jeu sur les jardins suspendus de Babylone. Ok. Ce sera un jeu où chaque joueur aura son petit plateau personnel et tu as une réserve centrale où tu puises une tuile, où tu vas recevoir, en fonction de l'endroit où se trouve la tuile, je n'en dis pas plus, mais certaines colonnades, et que tu vas pouvoir agencer sur ton petit plateau personnel en essayant de monter le plus haut possible, en essayant que les décors coïncident. Et le tout, à la fin de la partie, en fait, tu feras des points de victoire en te mettant au-dessus de ton plateau, tu regardes à la verticale et on regarde les décors qui ont coïncidé en fonction de l'étage où ils sont. Enfin, ça a l'air assez bluffant et une prouesse éditoriale quand même. Ouais. Ah ben voilà. Qui reste à faire, mais tout à fait. Qui reste à faire. Le jeu est très bon, l'auteur très sympa, mais voilà, on est très confiant. Mais alors ça,
Pour le coup, c'est Essonne, mais en 2024. Ok. Donc, ok, ça c'est pas dans l'horizon. l'immédiat. Voilà. Ouais, bien sûr, j'imagine qu'il faut bien tout calibrer au niveau même du matériel, puisque mécaniquement, à mon avis, c'est casé. Mécaniquement, c'est casé. Mhm. C'est voir ce qu'on va faire avec le matos, effectivement. Vous n'êtes pas sans savoir que tout a augmenté de prix. Oui, clairement, ça c'est sûr. Mais on est assez impatient d'en avoir entendu parler, d'avoir l'effet wow, rien que ça, d'avoir quelque chose en 3D devant soi. Que tu construis vraiment. Oui, et qui rentrera dans la thématique forcément des jardins suspendus. Voilà, on a réussi à décrocher une info. Et oui, voilà, on est malin, on est des journalistes d'investigation. TF1 nous veut, on ne sait pas. On peut nous amener des valises remplies d'argent, ça ne servira à rien. Déjà, un grand merci à toi, Étienne, de nous avoir un petit peu plus parlé de Geek Attitude Game, que si vous ne connaissez pas, c'est que vous ne connaissez pas bien le monde du jeu, mais ça n'est pas grave, vous allez essayer tous les jeux qui sont encore disponibles. Alors c'est grave, oui c'est ça, j'essaye de lisser un petit peu mon propos, mais bien sûr, dès que vous voyez ce très beau logo ici, c'est Fabrice qui a fait ça? On l'a pensé à 3, et puis après c'est Fabrice qui l'a fait, mais... ça j'aime bien, puis le côté gag comme ça. Ça nous correspondait bien. Ça fait belge, ça fait vous trois, ça c'est sûr et certain. C'est sûr. Et il y a beaucoup de gens qui vous suivent, qui sont friands des jeux qui sortent. On va faire bien sûr un petit focus bien particulier parce que j'imagine que tu connais un petit peu les règles, parce que forcément Étienne, je ne sais même pas si tu l'as dit, que Étienne est l'éditeur de jeux, mais aussi l'auteur du Bruxelles 1893, belle époque ici. C'est vrai. Mais oui, voilà, en toute modestie, parce qu'il y a une humilité chez cet homme vraiment qui est formidable comme ça. Outre un physique exceptionnel, il y a l'humilité. Il est bien, lui. Il est bien. Franchement, il est bien. Voilà. Merci beaucoup, Étienne. On va se retrouver dans une autre vidéo qui, ça se trouve, sortira avant. Je ne sais même pas dans quel ordre ça va sortir. Ça se trouve, la vidéo dont on parle maintenant, c'est après celle qui est ici. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Si vous êtes en 2027, les deux vidéos sont déjà sorties. Voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, merci. On vous dit à la semaine prochaine. Oui. Et nous, on a la veine de pouvoir voir ce qu'il y a dans la boîte. Voilà. Et je vais commencer à vous dire Salut. à la semaine prochaine.